Namasté et bienvenue à cette séance de Pitta équilibrage. Vous allez voir dans le croquis que j'ai fourni avec cette séance plusieurs options que vous pouvez faire dans un équilibrage yogique de Pitta. Rappelez-vous que nous n'allons pas nommer les postures au départ, nous n'allons pas donner de cible, nous n'allons pas donner de challenge. Et tout doit se passer fluidement. Dans le croquis, vous allez voir, il y a des postures sur la tête, il y a des petites touches de challenge, mais on ne les mentionne pas avant et il n'y a aucune obligation de le faire, surtout si la personne en face de vous est dominant Pitta et n'a pas les capacités naturelles ou faciles à faire ces postures. On va les enlever, on va les éviter, on va pas les mettre. Et surtout, on ne va pas les mettre si on est dans un cours collectif avec différents niveaux, parce que le Pitta qui ne peut pas faire quelque chose et le Pitta qui peut, c'est pas terrible au niveau ego et concurrence et cible et travail à faire. On va éviter ceci. Donc on essaie de mettre tout le monde au même niveau et effectivement ça veut dire des fois qu'on descend le niveau vers le plus bas. C'est pas grave parce que c'est très bien pour les pétas de faire cette expérience de temps en temps. Donc vous allez voir, je ne vais pas mettre toutes les postures dans cette séance. C'est une séance un peu plus réduite que le croquis. Le croquis est tiré de ma formation Shiva Shakti, où on étudie plusieurs possibilités de posture principale ou d'enchaînement, etc. Donc du coup, dans cette séance, je facilite un peu le travail. Et si vous regardez cette vidéo une deuxième fois, n'oubliez pas de sauter ces premières quelques minutes. Comme ça, vous pouvez refaire la pratique pour vous. On a fini notre méditation en position assise, donc on reprend cette position assise. Et on va se donner quelques instants, si vous n'avez pas fait la méditation avant, pour regrouper le souffle, la respiration. Sentez le bassin en connexion avec la terre. Baissez le menton un peu, apaisez les épaules. Vous pouvez même faire des petits cercles avec les épaules dans un sens, puis dans l'autre. Peut-être même mettre les mains devant vous et prenez quelques respirations ici. Placez peut-être votre intention personnelle ici. Surtout si vous êtes Pitta dominant, quelle est l'intention peut-être de douceur ou d'alignement que vous pouvez choisir aujourd'hui? Ancrage, douceur justement, grâce, fluidité, amour. Moi, je vais choisir une douceur pour adoucir, rendre les angles un peu moins. Puis à la prochaine inspiration, laissez les mains et les bras s'écarter un petit peu vers le côté. Expirez là. Et inspirez les mains et les bras par-dessus la tête. Grand cercle. Puis laissez les mains redescendre comme si vous pressiez une cascade d'eau vers la terre. Inspirez chaque côté. Expirez, descendez. Et cette dernière fois, imaginez toutes les choses qui sont un peu tendues dans votre vie en ce moment, dans votre corps en ce moment. Descendre avec les gouttes de l'eau vers la terre. Relâchez les mains et les bras. Laissez les mains venir juste à côté des genoux. Rapprochez les genoux vers vous et basculez le corps pour venir sur le tapis en posture de l'enfant. Et
Et respirez là. Dans notre séance de Pitta en équilibre ou en équilibrage, on essaie de voyager fluidement entre les postures, entre les changements et les enchaînements. On essaie vraiment juste de suivre le souffle. La respiration sera vraiment notre guide principal aujourd'hui. Donc à la prochaine inspiration, on monte à quatre pattes et on regarde vers l'avant. Et à la prochaine expiration, on rentre le ventre et on vient en arrière, bassin vertèbre, les mains vers l'avant. On inspire, on remonte à quatre pattes. On expire, on laisse le bassin venir vers l'arrière et les mains vers l'avant. On inspire à quatre pattes, on ouvre le cœur. On expire, on vient vers l'arrière. À quatre pattes à l'inspiration. Retournez les orteils et pressez la terre. Pressez le bassin vers le ciel, relâchez la tête. À l'expiration, pressez les talons vers la terre. À l'inspiration, pliez les genoux, regardez entre les mains. À l'expiration, pressez les talons dans la terre, relâchez la tête. Levez talons, inspirez, regardez devant. Expirez et revenez. Regardez vers l'avant et marchez les pieds vers l'avant du tapis. Et expirez, pliez le corps en deux. Pliez les genoux cette fois-ci, inspirez. Petit Utkatasana, mais pas trop dur, pas trop forcé. Expirez, plongez, pliez le corps en deux. Inspirez, Utkatasana. Descendez le sacrum vers la terre, ouvrez le cœur. Expirez, pliez le corps. Et encore une fois, inspirez. Et expirez. Et restez en bas, pliez les genoux. Écartez un tout petit peu plus les pieds. Et attrapez les coudes avec les mains opposées. Laissez le corps descendre vers la terre. Relâchons vers le sol. Relâchez complètement les mains et les bras vers la terre. Gardez les genoux pliés et à l'inspiration, déroulez le corps et montez tranquillement en position debout. Et sentez juste un instant les pieds s'installer vers la terre, le ventre et le cœur s'ouvrir, les mains et les bras descendre vers le sol aussi. Fermez peut-être les yeux pour 3 respirations.